Bonjour Ivana, Coucou Sandrine. joie de te retrouver aujourd'hui pour le thème du jour, la médiumnité bloquée. Voici ce qui se passe vraiment. Alors si tu sens que tu ressens des choses parfois, que tu entends des choses, mais que c'est pas vraiment là, quoi, que ça part tout de suite, que c'est bloqué, que tu as accès à des perceptions qui sont là en toi, mais qui n'arrivent pas à se développer, à tenir, et ben cette vidéo est pour toi, va t'apporter beaucoup d'informations à ce sujet. J'ajouterais aussi tous ceux qui disent, en tout cas, enfin, qui disent parce que c'est vrai, parce que c'est ce qu'ils vivent, qu'ils ne ressentent pas, qu'ils ne voient pas, qu'ils n'entendent pas, tu vois. J'en ai beaucoup, moi, hein, des gens qui viennent à moi en me disant tout est bloqué, Mm. j'ai besoin d'aide, faut débloquer. Voilà. Et c'est un sujet que j'adore traiter. Euh, parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui sont sur un chemin spirituel, tu sais, et qui se sentent un peu en décalage avec les autres, parce que quand on fait des activations, tout ça, les autres, ils partagent. Et il y en a, ils voient pas, et donc ils se sentent en décalage, ils ont l'impression d'avoir de la difficulté à suivre, à vivre pleinement les choses, donc ça crée une forme de frustration, et c'est normal, et c'est un peu difficile à vivre. Et j'en vois quand même pas mal des gens comme ça et j'aime beaucoup accompagner cette problématique-là. Donc j'avais à cœur qu'on fasse cette vidéo pour toi, si tu nous écoutes et que tu te retrouves dedans, que tu sens que ta médiumnité est comme bloquée, ou peut-être même que des fois elle est ouverte et des fois elle est bloquée. Ben voilà, comment est-ce que tu peux avancer sur cette problématique-là pour la régler parce qu'à la base on est tous médiums, quoi. De toute façon, ça fait partie de qui on est, nous l'être humain. Voilà. Mm. C'est retrouver du coup l'accès à ces capacités qui sont en nous et à pouvoir les stabiliser et que ça devienne naturel, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, si la personne, elle ne voit pas, qu'elle n'entend pas, euh, c'est c'est pas son état naturel. En fait, on est tous médiums. On est tous nés en étant médiums. C'est des systèmes qui sont dans notre corps au niveau énergétique et qui font qu'on est tout à fait capable de capter les informations qui viennent des autres plans. Donc, si on n'y a pas accès, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui bloque. Il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, il y a des gens qui sont médiums et d'autres qui ne le sont pas. Mais c'est pas vrai. C'est faux, ça. On est tous médiums. Et ça, j'ai vraiment à cœur que ce soit conscientisé par tout le monde. Parce que quand on dit oui, il y a des médiums, moi je suis pas médium, t'imagines le mal que tu fais à toi-même, à ton propre système. Si t'es médium, c'est juste qu'il y a quelque chose en toi qui est bloqué. Donc voilà, il faut reprendre ta responsabilité et pour toi, hein, pour ton propre bien, te dire ok, je suis médium puisque tout le monde l'est. Maintenant, il y a quelque chose qui bloque en moi, tu vois? Voilà. Donc ce que tu nous dis là, Ivana, c'est que en fait, on n'a pas perdu cette capacité, mais c'est parce on l'a coupé à un certain moment peut-être, cet accès à ces capacités. Oui, on a coupé à un certain moment cet accès, c'est-à-dire que souvent, alors dans les soins, souvent ce que je vois, c'est pendant l'enfance. Pendant l'enfance, il y a eu, l'enfant, il a manqué de sécurité. Parce qu'un enfant, il a besoin de la sécurité à l'extérieur de lui. Tu vois, un bébé, il peut pas manger par lui-même. Voilà, il a besoin de l'extérieur. C'est bien la particularité de l'enfance, le fait d'avoir besoin de l'extérieur. Mais si l'extérieur est instable, moi je sais pas, hein, tu sais, depuis 10 ans que je fais ce métier-là, que j'accompagne des gens, j'en vois des vertes et des pas mûres, hein, tu sais, tout ce que je vois, c'est coton quand même. Surtout, les gens qui sont sur un chemin spirituel, souvent, ont eu des enfances quand même vachement compliquées pour beaucoup hein, d'entre elles. Je suis souvent confrontée à des mémoires de viol, à des mémoires d'enfants qui ont été placés, de parents qui sont décédés, de parents violents. Waouh, 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 hein, c'est un peu mon quotidien depuis 10 ans, quoi, hein, vraiment. Dont même plus, puisque j'en fais partie aussi. Donc voilà. Et du coup, il y a une insécurité dans le corps. C'est normal. Tu mets un enfant dans une famille violente ou un enfant qui est violé, c'est normal que son système soit en insécurité. C'est juste évident. Et du coup, la médiumnité se bloque. La médiumnité, pour pouvoir s'ouvrir, elle a besoin qu'à l'intérieur du système, ce soit stable. Et quand je dis l'intérieur du système, je parle au centre du système, qu'est-ce qu'on a? On a l'axe
terre-cœur-ciel, hein, donc tout cet axe, hein, le long du corps, de la colonne vertébrale au centre de l'être. Et souvent, donc ça se travaille au niveau du centre racine. Mais tu vois, quand on dit je suis bloqué, je vois pas, je ressens pas, est-ce qu'on pense au centre racine? Ben non, on va penser à la tête. Mm. Et c'est vrai, parce que le système médiumnique, d'ailleurs, que les guides m'ont donné, il est au niveau de la tête. Tu vois, les canaux de réception, les portes spirituelles. D'ailleurs, la plus grande porte spirituelle, elle est au niveau de l'Atlas qui se trouve ici. Tu vois, là, sous le... Mm. C'est un peu mou. Là, c'est la porte spirituelle. C'est là où il y a beaucoup d'informations qui passent. Et puis, bah, il y a les plexus temporaux. Il y a le troisième œil, le plexus frontal. Il y a la glande pinéale. Donc, on est d'accord que le système médiumnique est dans la tête. Ça, c'est une évidence. Mais pour que le système médiumnique s'ouvre, il faut que ça soit stable depuis le centre racine. Que l'axe soit stable. Tu vois? Hey, ça me fait penser, tu prends une sucette. La sucette, tu sais, t'as le bâton, puis t'as la boule de la sucette au-dessus. Si le bâton, il est friable, bah, la sucette, elle se casse la gueule, tu vois. Voilà. Et souvent, on pense pas à ça. Donc, on reste bloqué, je vois pas, mais ça veut pas s'ouvrir. Bah oui, mais il faut descendre dans le corps. Il faut aller toucher la zone d'insécurité. Alors, c'est sûr que c'est pas confortable, hein. C'est un moment, c'est comme quand on va chez le dentiste, tu vois, il faut y aller pour après être bien, mais sur le moment, on n'a pas envie. On n'a pas envie, non, clairement. Et ça demande aussi, je pense, enfin, un apaisement intérieur, à calmer son système nerveux, parce que souvent, quand il y a des traumatismes, tout ça, c'est ancré c'est le système nerveux qui commence à être en alerte et qui se réactive quand on est confronté, voilà, peut-être des choses Oui. qui nous mettent dans l'insécurité. C'est ça, donc après, il y a aussi, il y a plein de cas, hein. Il y a plein de cas différents. Donc, il y a cette difficulté d'une enfance qui a été vraiment pas stable, et du coup, bah, la stabilité, c'est tout un chemin. Mais il y a aussi des êtres qui ont perçu des choses quand ils étaient petits, parce que tous les enfants, tu vois, tous les nouveau-nés, ils arrivent ici, ils sont vachement ouverts. Mais tu te rends compte qu'on vit, on sort du ventre de notre mère, on arrive dans un environnement où il y a vachement de bruit, où il y a plein de lumière, où ça clignote de partout. Enfin, c'est affreux. C'est une agression, quoi. Ah, mais t'imagines? Et puis un nouveau-né, on est hyper vulnérable. Enfin, et on l'a tous vécu ce délire-là, tu vois. Ah, enfin, ou presque. Enfin, après, sauf à être né, je sais pas où. Mais voilà. Et donc, forcément, bah, le système, il protège. Donc, ça referme. C'est logique. Et puis après, on grandit et on peut pas dire que la vie sur Terre, ça soit très... Il y a beaucoup de violence quand même dans les interactions, dans plein, plein, plein de choses. Et puis, ne serait-ce que par l'environnement, hein. Même si on n'a pas des parents violents, la vie sur Terre est violente pour un être aussi pur qu'un bébé qui vient d'arriver. Tu vois, il y a plein de choses. Il y a du bruit, il y a ceci, il y a cela. Il y a plein de stimulations. Et donc, ça se referme. Et puis après, on grandit, on joue et voilà. Et donc, il y a des enfants qui étaient très, très ouverts, bon, comme tous les enfants, et qui ont perçu des choses qui leur ont fait peur, parfois. Donc, ils ont fermé. Ou alors, ils voyaient des choses, ils sentaient des choses, ils en parlaient autour d'eux, puis on leur disait, mais n'importe quoi, arrête tes bêtises, t'es complètement pété, tu vois. Et donc, ça se refermait. Parce que bah, un enfant, quand tu lui dis ce que tu vois, c'est faux, ça n'existe pas, il va pas se dire que c'est toi qui dis une bêtise, hein. Il va fermer lui directement, tu vois. Parce qu'un enfant, il a besoin de la sécurité extérieure, donc il va se contorsionner, se fermer. Et après, bah, il faut aller réouvrir. Mais alors, pour aller réouvrir, ça demande d'aller recontacter cet enfant à l'intérieur, qui a été soit blessé, qui a manqué de stabilité, ou qui a fermé, tu vois. Et alors concrètement, ces personnes, qu'est-ce qu'elles vivent, qu'est-ce qu'elles ressentent en elles, comment ça se manifeste dans leur quotidien, justement enfin, comme tu disais, cette frustration, enfin ce Ouais, blocage, quoi. oui. Alors forcément, moi, les gens que j'accompagne, c'est des gens qui sont engagés sur le chemin, c'est sûr. Et tu vois, j'en ai quand même plusieurs dans les différents programmes. Et ils me disent, ouais, mais moi, je me sens comme à l'écart. Parce que on fait des activations, puis après, les gens, bah, tout le monde vit des choses et on partage. Et eux, bah, ils ont rien vu, ils ont rien perçu. Donc, ils se sentent décalés. Déjà, c'est pas parce que tu ressens rien, que tu vois rien, qu'il y a rien qui se passe. Aussi, c'est ça. Et puis aussi, des fois, tu sais, on s'attend à voir quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, on se coupe de,
de la simplicité de ce qui est là aussi, tu vois. Mm. Exactement. Et ça, c'est aussi une problématique. Et donc, il faut aller rencontrer la part de soi qui cherche l'extraordinaire. Mm. Mais souvent, c'est inconscient, hein. Et souvent, c'est aussi quelque chose qui a peur de reconnaître la simplicité. Parce que être médium, enfin, on est tous médiums, mais voir et ressentir, c'est pas toujours des trucs de ouf, hein. Ça peut être très, très, très simple et très subtil. Mais si on cherche quelque chose de beaucoup plus prononcé, de beaucoup plus fort, bah, du coup, on va se couper de cette subtilité-là. Donc, il y a aussi quelque chose à réharmoniser à cet endroit-là, tu vois. Et c'est aussi, je dirais, enfin en tout cas moi dans mon expérience personnelle, c'est aussi accepter de se laisser saisir, tu vois, par la vie, par ce qui se passe dans le moment. Peut-être enlever les attentes et être juste là dans sa perception interne. Et voilà, et c'est souvent à ces moments-là où il y a des choses, Mhm. voilà, que Oui. ça a ouvert des espaces en moi et puis des perceptions, des perceptions. Bah, Et c'est en fait, dans ce que ces tu moments-là. dis, c'est oser plonger dans la profondeur, en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on plonge pas dans la profondeur? Pourquoi on se laisse pas être habité par la vie elle-même? C'est parce que, bah, on a peur. Il y a des parts de nous qui ont peur. Et donc, il y a des parts de nous qui cherchent encore à contrôler et qui refusent de plonger dans la profondeur, en fait. Et du coup, c'est l'ego, hein. Clairement, c'est de l'ego, mais c'est ok. C'est pas parce que je dis que c'est de l'ego que c'est mal. C'est ok, on est tous en chemin. Et même moi, ça m'arrive encore des fois. Euh, Là, ça m'arrivait très fort avec mon déménagement, tu vois. Je voyais bien que j'avais du mal à aller dans la profondeur. J'avais du mal à lâcher, hein. Ouais. C'est normal. Les belles plantes, quand on les change d'endroit, elles mettent du temps à se réhabituer. Elle cherche le soleil. C'est pour ça. Mais on vit tous, je veux dire, on peut pas dire que nos vies, elles soient simples. Enfin, elles sont simples, mais une vie, elle est challengeante. Tu vois, une vie sur Terre, franchement, mais on est challengé. On peut pas dire que, franchement, pour pas être challengé dans cette vie, mais même une personne retraitée, elle est challengée. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut pour pas être challengé. Il faut aller sur une île déserte et encore, tu vas être challengé, tu vas avoir besoin de manger. Tu sais, c'est aussi accepter que la vie sur Terre, c'est ça. Que la vie Mm. sur Terre, c'est du challenge, en fait. C'est des problèmes à gérer. Et c'est ok, tu vois. Enfin, c'est ok. Moi, ça l'a pas été pendant longtemps. À un moment, j'ai dit, bon, écoute, ça va, t'arrêtes de te battre, t'as sont des problèmes, t'en auras tous les jours. Donc, accepte que c'est la vie, tu vois. Et il y a quelque chose qui a pu lâcher à partir de là. Et la rencontre avec, et plus, avec tous les petits trucs, là. Bon, après, c'est pas forcément des trucs graves, c'est juste souvent des trucs plus chiants que graves, tu vois. Dans le sens chiant où j'ai pas envie de m'en occuper, tout simplement, où ça me saoule. Mais voilà. Et donc, accepter, en fait, de revenir dans le vivant, accepter de lâcher le contrôle. Mais tu comprends bien, Sandrine, que pour lâcher le contrôle et accepter de revenir dans le vivant, ça demande d'être en sécurité à l'intérieur de Tout soi à fait. et dans son axe, en fait. Donc, la problématique, c'est toujours la même de toute façon. Que t'as l'impression que ta médiumnité, elle est bloquée, que t'as l'impression de marcher à côté de ta vie, etc. La problématique est toujours la même. Mm. C'est ton axe. Ton axe, il a besoin d'être purifié, d'être stabilisé. Donc, ton axe, hein, le long de tous tes centres, là, de tous tes Mm. centres énergétiques, bam. Et ton système nerveux a besoin d'être apaisé. C'est ça. Et voilà. Et c'est ça le chemin de la vie. Il n'y en a pas d'autre. Mm. Ouais. L'important, c'est l'état de présence dans lequel on fait l'expérience, quoi. L'état de présence intérieure à soi, quoi. Ouais, ou pas. Ce qui est important, c'est de vivre la vie. Tu peux avoir des moments où t'es pas en présence parce qu'on est humain, mais après avoir ce réflexe de dire putain, il y a encore un truc, tu vois. Et arrêter aussi. Donc là, puisqu'on est dans la médiumnité, arrêter de se dire bon, je vais régler la médiumnité et je vais aller travailler au niveau de mon système médiumnique dans ma tête. Non, non, non. Commence par aller retrouver de la sécurité et de la stabilité. Et ça, c'est pas juste en te méditant, en disant j'appelle la sécurité. Non, enfin oui, mais pas que. Il faut surtout aller rencontrer tes parts qui se sentent profondément en insécurité. Et du coup, pour les apaiser, pour les aimer, pour retrouver l'unité, tout ça, ça va venir alchimiser ton système, ça va permettre à la paix de se reposer dans ton système, vraiment. Et là, ça va pouvoir s'ouvrir. Tes mémoires anciennes vont pouvoir s'ouvrir, tes codes vont pouvoir s'activer, et ton système médiumnique, qui est vraiment un système très... il y a plein de trucs dans le système médiumnique, hein. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, t'as les plexus
temporaux, t'as la glande pinéale au centre de la tête, t'as le troisième œil ici, tu vois, l'œil d'Horus qui est juste derrière, t'as la porte spirituelle au niveau de l'ajna. Enfin, notre tête, c'est vraiment tu vois, une boule de médiumnité, en fait. Et après, donc, il y a ça. Ok, il y a le fait de recevoir l'information vibratoire. Et après, aussi, ce qu'on oublie beaucoup, c'est une fois que tu reçois une information vibratoire, comment est-ce que tes corps vont l'interpréter? Parce que quand tu reçois des informations sur le plan médiumnique, c'est toujours de la vibration. Mm. Et donc, on a différents corps subtils, tu vois? Et donc, il va bien falloir que cette information, elle soit traduite dans ton langage. En image, si tu es plus visuel, en son, si tu es plus auditif. Bon, après, l'idée, c'est tout équilibré, mais au départ, il y en a, ils sont plus visuels et d'autres plus auditifs, tu vois? Donc ça, c'est en fonction de tes canaux, tu sais, voilà, si tu es plus visuel ou auditif. Mais pour ça, il faut bien que ça soit pur aussi au niveau de tes centres pour que l'information soit bien interprétée. Parce que des médiums qui reçoivent des informations vibratoires, mais qui les interprètent d'une mauvaise façon, il y en a plein aussi, hein. Mm. Mm. Donc c'est pas forcément mieux, hein. Tu vois, vaut mieux ne pas recevoir que de recevoir des informations, mais qui sont déviées, parce que le problème aussi, c'est que souvent, on se rend pas compte que les informations, notre système les a déviées. Voilà. Donc c'est pour ça, il faut aussi être très très vigilant par rapport à ça, surtout quand on reçoit des informations qui concernent les autres. Mm. Faut quand même. Moi, ça fait 10 ans que je fais ce que je fais. Toujours, c'est juste ce que je vois, mais tout le temps, je mets des garde-fous en disant, OK, est-ce que ça te parle? Mm. Parce que personne n'est à l'abri de mal interpréter une information sans même s'en rendre compte. Et ça peut avoir des conséquences aussi. Mm. Tu vois? Donc, quand tu vois des médiums qui te font, ouais, mais moi, je sais, c'est comme ça, machin, et la personne en face, c'est pas du tout ce qu'elle ressent, mais elle perd son pouvoir. Mais Mm. t'imagines le danger aussi de ça? Ouais, c'est ça. C'est de ramener les gens vers leur propre guidance au bout d'un moment, quoi. Par résonance, par résonance, ça leur fait prendre conscience et puis après les guider vers leur propre guidance. Et accepter que toi, ce que tu Mm. perçois, c'est pas forcément juste aussi. Mm. Mm. Tu vois? Enfin, voilà, et tu peux avoir des informations, ok, mais c'est pas forcément juste parce qu'on est humain. Et donc, c'est Mm. important voilà, d'accepter son humanité, d'accepter, un humain, ça veut dire quelqu'un qui fait tout le temps des erreurs. Tu Mm. vois? On n'est pas Mm. parfait. C'est impossible. Ça n'existe pas un humain parfait. Sauf moi. Bon. Mais tu vois, c'est aussi accepter ça, cette limitation-là. Et puis, bah voilà, dans la médiumnité, ça a été quand même vachement galvaudé, hein. Faut pas Mm. dire, hein, il y en a Mm. quand même. Bon, voilà. Donc c'est ça. Et puis aussi, qu'est-ce que ça veut dire être médium? Parce qu'être médium, c'est pas forcément avoir les numéros du loto, tu vois. Non. Ou c'est pas appelle-moi, je vais faire revenir le mec que tu kiffes, je vais lui jeter un sort, c'est pas ça non plus. Enfin, tu vois. La Mm. vraie médiumnité, pour moi, c'est pas ça en tout cas. La vraie médiumnité, c'est surtout une posture intérieure, c'est vraiment un C'est état ça. d'être Mm. où tu es en co-création avec la vie, où tu es en co-création avec les êtres de lumière, en fait, Très tu bien. vois. Ouais. Et t'es un canal, mais faut revenir à l'humilité, quoi. Juste, voilà, de te laisser traverser. Et oui, c'est être dans cette stabilité-là et cette écoute intérieure et cette vigilance. C'est une très, très grande Mm. responsabilité. Mm. Surtout, enfin, pour toi, on s'en fout, mais quand tu reçois des choses pour les autres, Mm. ou quand tu es dans la relation d'aide ou quoi, alors là, Mm. il faut vraiment faire très attention, Mm. je trouve, hein, Mm. vraiment. Mm. Donc, tu vois, et aussi, il peut y avoir des peurs en toi, Mm. des parts de toi qui ont tout à fait conscience de ce bordel, ou qui, dans d'autres vies, ouah, elles ont un peu profité aussi, tu vois, hein, du fait d'être médium. Et du coup, elles se sont rendues compte du mal qu'elles ont fait, elles se sont figées. Mm. Ou alors, dans d'autres vies aussi, tu as pu, parce que tu avais une information, la dire à quelqu'un, ça n'a pas plu la personne. Tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, au Moyen-Âge, hein, bah, la personne, elle t'a tué. Bah, voilà, ça c'est fait. Et tu as une part de toi, bah, un fragment qui est resté bloqué. Mm. Donc, c'est pour ça, il faut aussi rappeler les fragments, aussi, tu vois.
parce qu'on a tous des... Enfin, je veux dire, on a tous vécu des vies très bien, puis des vies laisse tomber, quoi. Mm, Tu mm, vois? On a tous eu des morts qui un peu bizarres, tu vois, un peu space, tous. Enfin, voilà. Donc c'est ça. Et puis, on a pu aussi faire des vœux. Enfin, il a pu se passer plein de choses, tu comprends? mm, Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'aller avec toi. Et c'est sûr qu'au début, quand tu ressens pas, que tu vois pas, que ton système est complètement figé, bah, comment veux-tu faire? Comment veux-tu t'asseoir avec toi-même et demander à voir mm. les parts bloquantes puisque tu ne vois pas et que tu ne ressens pas. Donc c'est impossible. Donc là, tu as besoin d'aide. Et donc, bah là, je suis là pour ça en fait aussi. Tu vois? Mm. Et pour en revenir au mécanisme source, enfin, tu parlais de l'enfance, tu as pas mal développé. Est-ce que tu penses que tu as assez développé ou est-ce que tu pourrais rajouter d'autres choses sur le fait de qu'est-ce qui fait que l'enfant va vraiment couper, va se fermer à ça? Je pense que t'as assez développé, mais bon, est-ce que ça peut être aussi dans la vie intra-utérine? Ça... Ouais. Ah bah dans la vie intra-utérine, dans la vie intra-utérine, t'imagines tout ce que l'enfant prend. Et donc, l'enfant, quand il est dans le ventre de sa maman, tu vois, si sa maman, dès qu'elle ressent une émotion, parce que bah, l'émotion fait partie de la vie, mais tu comprends qu'il y a des gens, dès qu'ils ressentent une émotion, il y a leur système qui ferme. Mm, Tu vois, il y en a des gens comme ça. Donc, si toi, t'es dans le ventre d'une maman où son système, c'est comme ça qui fonctionne, parce que c'est ce qu'elle a appris pour plein de raisons, bon, peu mm, importe. Toi, en tant que fœtus, tu vas apprendre que dès qu'il y a une émotion, il faut fermer. En fait, le fœtus, c'est comme si ce qu'on me montre là, tu sais, le papier de décalcomanie là, ou de, comment ça Papier s'appelle? calque? Papier Oui, calque? voilà, du papier calque. Comme si en fait le fœtus, c'était une sorte de calque des réactions du système de la maman, tu vois? Dans le fœtus, en fait. Dans le fœtus, dans la vie intra-utérine, je veux dire. Et du coup, c'est comme si il prenait cette empreinte de comment fonctionne le système de la maman. Donc, si le système de la maman, dès qu'il y a une émotion qui arrive, pfouf, il ferme, bah, ça va être pareil pour le fœtus. Mm, Mais si le fœtus, ah bah tiens, je suis venu dans cette incarnation, je suis un héritier de la lumière, je suis venu accompagner la transition, et donc j'ai tout un chemin de développement de mon être et de réalisation de moi à accomplir dans cette vie, mais j'ai choisi une maman qui était fermée. Bah là, tu comprends qu'il y a quelque chose qui va avoir besoin de s'harmoniser. Et du coup, bah, l'enfant, il va grandir, il va rentrer sur un chemin initiatique, voilà. Il va rencontrer des êtres comme moi ou comme d'autres. Il va faire partie de groupes. Et puis là, ouais, mais il y en a, ils ressentent plein. Et moi, je ressens pas, fait chier, je me sens nulle, il va se remettre en question. Il va se dévaloriser. Ah ouais, mais en fait, le problème vient de la vie intra-utérine. mm. Tu vois, il peut y avoir plein de De ramifications? Ouais, donc c'est pour ça que il faut vraiment, en tout cas moi quand j'accompagne quelqu'un, je suis un peu comme un savant fou, un peu comme un chercheur. J'ai une personne devant moi, moi je ne sais pas. Quand je la vois, quel est le blocage, je ne sais pas. Donc j'ai besoin d'aller rencontrer son système, vraiment. Donc c'est là où mes capacités médiumniques m'aident énormément. J'ai besoin de rencontrer son système. Parce que elle me raconte hein, son histoire, je m'en fiche totalement et même ça me dérange parce que ça peut aussi me biaiser, tu vois. Mais vraiment aller rencontrer son système comme un être que tu rencontres pour la première fois et rencontrer là où sont les blocages. Et donc pour ça, je vais passer par les ressentis corporels de la personne, par tout ce que je vais pouvoir ouvrir en fait pour aller à chaque fois un peu plus profond et rencontrer euh, bah, les blocages en fait. Mais c'est la personne hein, qui par mes propositions, par le ressenti, par la guidance aussi que j'ai, par les êtres de lumière qui sont là avec moi et qui me guident, qui me drivent. Et on va pouvoir aller, voilà, rentrer de plus en plus dans la profondeur du système pour aller pile là où il y a le blocage. Et parfois, il peut y avoir plusieurs blocages et parfois, il y en a qu'un seul et aller débloquer tout ça. Et après, la personne, elle peut avoir des devoirs à faire ou pas, ça dépend un peu de la problématique. Mais c'est pas non plus en claquant des doigts. Hein. Parfois, il faut plusieurs séances. Ouais, voilà, c'est vraiment, on est dans le vivant, on est vraiment dans l'accompagnement. Il n'y a rien de miraculeux. Il y a juste un savoir-faire que j'ai, que les êtres de lumière m'ont appris, que mes écoles initiatiques m'ont appris. Mais voilà, tu vois.
Ouais, donc ce que tu nous dis, c'est que ce n'est pas une question de développer plus, comme tu disais, voilà, au niveau de la sphère cérébrale, etc., enfin des capacités au niveau de notre cerveau de perception, mais c'est le vrai travail. Alors c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est d'aller dans les profondeurs, regarder les blocages et puis Bah oui, il remonter faut petit comprendre à que petit. le système, il bloque jamais par hasard. Il s'est pas dit un jour, oh, je vais la faire chier celle-là. Je vais l'empêcher d'avoir sa médiumnité, tu vois. Il s'est pas dit ça. Non, je te jure, c'est vrai. Il s'est dit, oula, là, il y a danger. En fait, le système, il est très simple, si tu veux, il est binaire. Là, c'est OK, tout est en sécurité, c'est très bien. Ou là, il y a danger, je bloque. Mais c'est normal, c'est pour te protéger. Mm. Donc, c'est très bien dans un sens, tu vois. Et donc, aujourd'hui, ils cherchent à éviter bah, tout ce qui a été trop dur pour toi. Donc, tu as des parties qui sont bloquées et qui ne laisseront pas passer. Donc, il faut aller rencontrer ces parts de toi, les entendre. Mais comme quand tu rencontres un ami, pas... tu vois, des fois, on me dit, ouais, mais je suis allée la rencontrer, je lui ai dit qu'elle avait rien à faire là. Je fais, mais attends, toi, t'as un ami, il vient te rencontrer, il vient de chez toi, il te dit que t'as rien à faire là, tu vas lui répondre quoi? Tu réagis comment, en fait? Moi, je pense que je vais le foutre à la porte vite fait, tu vois. Je sais Mm. pas, mais bon, voilà. Et tu vois, donc il y a vraiment, en fait, c'est aller rencontrer avec le cœur vraiment cette part de toi. Comme on rencontre quelqu'un pour la première fois, vraiment, dans cette découverte, dans cette joie, Mm. et entendre vraiment ce qui est là. Ça peut être de la peur, de l'incompréhension, de quelque chose qui s'est passé dans cette vie, dans le transgénérationnel, dans les vies antérieures. Peu importe, en fait, tu vois. Mais vraiment accueillir. Accueillir. Et sans peur, sans crainte, sans jugement, juste avec l'amour. Mm. Vraiment avec cette unité d'amour. Pour que ça s'alchimise et que cette part comprenne bah, qu'aujourd'hui, elle a plus besoin de protéger Mm. et qu'elle puisse vraiment retrouver sa place, pardon, dans ton corps, à l'intérieur de toi, et Mm. t'offrir ses ressources, en fait. Tu vois, parce que derrière, il y a plein de ressources Mm. aussi. Voilà. Mm. Mm. Et enfin, en tout cas, quand tu exprimes tout ça, en fait, ce que je ressens aussi, c'est de l'accueillir dans un espace, tu vois, où lui dire qu'elle est en sécurité, mais le vivre, tu vois, intérieurement aussi, le ressentir. Oui, d'où la Euh, purification des centres et du ouais. corps. Le faire à ce moment-là, quand tu es Mm. vraiment, tu vois, dans ton temple à l'intérieur de toi. Mais c'est pareil, Mm. ça s'apprend, hein, parce qu'il y a des gens, tu leur dis ferme les yeux sans le temple à l'intérieur de toi, ils sentent rien. Ça demande aussi de mettre de la profondeur, d'aller dans cet espace du vivant en Mm. toi, de créer cet espace pour que justement pouvoir laisser remonter tout ça. Mais ça s'apprend. Et, euh, et tu vois, les gens, ils voudraient tout de suite, ah bah, je veux le débloquer tout de suite. Mais c'est un chemin. Mm. Oh! T'as vécu des vies, des vies, des vies, des vies, des vies sur Terre, dans d'autres dimensions, ailleurs, machin, nana, qui t'ont bloqué, qui t'ont appris des trucs qui aujourd'hui ont figé ton système. Tu vois que tu vas débloquer comme ça, bam? Non. Et c'est là aussi où il y a beaucoup de gens qui se trompent, c'est qu'ils pensent que, paf, ça y est, ça doit être fait. Maintenant, il y a tout un réapprentissage d'écoute, d'ouverture de ton temple à l'intérieur. Mm. Vraiment laisser de l'espace, de la place, de réinviter la sensorialité là-dedans aussi. Mm. Et ouais, et ouais, et Apaiser ça, le système nerveux. oui, ça, pour qu'il arrête de rester en vigilance, tu vois, Mm. pour vraiment ouvrir pleinement, totalement, voilà, et réinviter la sécurité intérieure. Mm. Mais Donc, oui. Mm. c'est ce qui permet pour toi que ça s'ouvre à nouveau. Et qu'est-ce qui va changer alors vraiment à ce moment-là? Au moment de quoi? Quel moment précis? Où ça s'ouvre, enfin, où on a accès à ces perceptions et où ça se stabilise. Ouais, bah la vie elle est complètement différente, hein. Déjà, tu vis plus seulement pour la matière, tu vois. Tu vis vraiment, t'es sur ce chemin alchimique, donc c'est la priorité dans ta vie. Tu vis sur ce chemin-là. Et les êtres de lumière sont là en permanence. Et tu vois, par exemple, moi hier soir, j'avais envie que Jésus soit à mes côtés. Bah, je l'ai invité, il était là. C'est cool d'avoir un câlin de Jésus au moment de t'endormir. Tu sais où tu vas, tu es guidé instant après instant. Alors,
ça peut être de la guidance par des images, par des voix, mais ça peut être aussi de la guidance par tes ressentis corporels. Mm. Voilà. T'es en confiance, en fait, tu sais qu'il peut rien t'arriver. Rien. Mm. Strictement rien. Donc, du coup, quand tu sais qu'il peut rien t'arriver, que t'es tout le temps protégé, waouh! Bah là, tu peux vraiment faire des trucs cool, tu vois. En fait, ce qui nous retient, c'est la peur, hein. Voilà. Pourquoi on réalise pas vraiment qui on est, c'est parce qu'on a la flippomètre, hein. Le jour où tu sais que t'es en sécurité, bah, tout de suite, ça va pouvoir se débloquer et tu vas pouvoir réaliser qui tu es et pourquoi t'es là. Voilà. Et puis, ils t'enseignent petit à petit. En fait, tu vois, moi, aujourd'hui, les êtres de lumière m'enseignent. Je suis très, très enseignée par Merlin, par Jésus, par Joseph d'Arimathie, et par Viviane, par tout le monde, quoi. J'ai plein de copains. Et ils m'enseignent beaucoup. Voilà, Jésus m'a beaucoup enseigné ces derniers temps sur tout ce qui touche à l'alchimie de l'ombre, tu vois, tout ce qui est un peu de la thématique de l'exorcisme. Il m'a énormément enseigné là-dessus ces derniers temps. En fait, aujourd'hui, voilà, ceux qui m'enseignent sur ce chemin, c'est les êtres de lumière. Euh, parce que j'en suis là. Et c'est quand même génial d'être enseigné par ces êtres. Euh, ouais. Et puis, bah, tu peux vraiment vivre les expériences qui te sont proposées. Tu vois, tu ressens, tu sais, tu grandis et tu peux recevoir pour toi, mais aussi pour le collectif, pour les êtres que tu accompagnes. Enfin, ça change une vie, c'est une autre dimension, quoi. C'est comme quelqu'un, tu vois, qui n'arrive pas à respirer parce que, tu sais, il y a une maladie comme ça où la personne, elle a du mal à respirer. Le jour où il respire, bah, ça change tout dans sa vie. Bah Bah, oui. c'est bon, pareil. Ouais, d'être confiant en sa propre guidance aussi, enfin, Mm. cette capacité de discernement en fait. Mm. Quand on... Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que chez certaines personnes, ça commence enfin à passer du coup? Bah, je crois que justement, elles arrêtent de chercher tu vois, elles sont plus dans cette volonté d'ouverture. Elles ont compris que c'était pas là que ça se passait. Hmm. Donc elles arrêtent de pousser et de lutter, et finalement. Ce qui a pour conséquence de fermer encore plus. Puisque, bah, regarde, prends un ado. Il va, ou un enfant, il te demande quelque chose. Tu dis non, parce que pour toi, la réponse est forcément non. Il réinsiste. Ouais, tu dis non, mais un peu plus fort. Et puis il réinsiste encore, là, tu vas te vénère. Ça va te saouler, hein, sérieux, il y en a marre. Et ben c'est pareil pour ton système médium. Il va te faire, oh, c'est bon, je t'ai déjà dit 3 fois que c'était non, tu vois. Donc Hmm. ça va faire encore plus fort. Hmm. Eh ouais. Donc vraiment, c'est ça. C'est vraiment commencer à regarder, à rencontrer ses parts à l'intérieur de toi. Et là, ça va pouvoir s'ouvrir. C'est aussi arrêter d'être à l'extérieur. On aime bien être à l'extérieur, Hmm. hein. C'est rassurant d'être à l'extérieur. Ouais, et tourner le regard à l'intérieur. Venir ici, dans ta réalité à toi, dans ta vastitude intérieure. Et c'est aussi redécouvrir à quel point tu es vaste. Parce que je te jure, à l'intérieur de nous, on a tout l'univers. Hmm. Hmm. Et donc, il y a énormément de vastitude en toi. Tu vois, et donc tu as accès à une autre dimension. C'est-à-dire que ton corps n'est plus un corps, tu as le temple qui est là. Hmm. Hmm. Tu as les êtres de lumière qui sont là avec toi. Tu as accès à tes annales akashiques, tu peux rapatrier tes fragments et tout. C'est là en toi. T'as pas besoin d'aller à l'extérieur, c'est là où que tu sois. Hmm. Qui que tu sois, tu vois. Hmm. C'est énorme. Ouais, c'est une conscience d'unité, quoi. Enfin, c'est... C'est Hmm. même plus que ça, parce que tu Hmm. peux être, ouais, c'est l'unité, hein, on doit tous s'aimer. Non, Non. non, c'est Hmm. autre chose. Hmm. Ouais. Ah ouais. Et moi, je souhaite à tous les êtres humains de vivre ça, franchement. Hmm. Ouais, c'est la vraie souveraineté, la vraie liberté d'être, quoi. Ah ouais, mais il y a des gens, ils ont même pas accès à ce qui se passe en eux, tu vois, Hmm. t'imagines? Hmm. La différence Hmm. entre un véritable temple Hmm. et quelqu'un qui ne ressent rien. Hmm. Hmm. Ah, c'est vraiment deux vies complètement différentes. Et par ces temps actuels, ceux qui sont fermés, ça doit être tellement difficile. Hmm. Et est-ce que tu dirais, alors que ces personnes, souvent, ils ont coupé tout ça, mais ils s'en rendent compte, en fait? Bah, c'est ça, exactement. Hmm. Sans s'en rendre compte. C'est complètement inconscient. Hmm. Ouais. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire, du coup, à quelqu'un qui sent qu'il y a quelque chose, mais qui n'y accède pas encore? Eh ben, j'ai envie de lui dire, ouais,
de faire le chemin, Mm. clairement. Parce que pour moi, c'est le vrai chemin. Parce qu'après, il y a plein d'autres trucs intéressants sur Terre, tu vois. On peut apprendre plein de trucs. On peut s'épanouir au niveau, je sais pas, de l'entrepreneuriat, dans la musique, dans le sport ou dans les voyages, ou je sais pas, de plein de façons différentes, ok? Mais tu t'épanouiras jamais véritablement tant que tu n'auras pas fait ce propre chemin à l'intérieur de toi. Parce que ce chemin-là, en fait, il est le centre de tout. Mm. Il est le centre de toi. Mm. Donc moi, je peux encourager que tout le monde à faire ce chemin-là, tu vois. Enfin, tu sais, quand tu as connu la vie avant, où tu étais tellement pas en confiance, où tu étais dans un état catastrophique, faut le dire. Quand j'avais 20 ans, j'étais dans un état catastrophique, faut le dire, tu vois. J'étais très, 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 très mal et enfin, c'était horrible. Et maintenant, je peux que encourager tout le monde à être dans l'épanouissement de l'être. Et c'est possible. Puisque si j'ai réussi à le faire, pour moi, tout le monde peut réussir à le faire. Tu vois? Mm. C'est évident. Donc, c'est vraiment, voilà. Mais après, c'est vrai que pour commencer, c'est difficile de le faire soi-même. Donc, il faut trouver quelqu'un avec qui tu te sens en confiance, avec qui tu te sens entendu, compris, qui va suffisamment te sécuriser. Et pour t'accompagner. Alors, ça peut être moi, par exemple. Et donc, tu peux commencer par des petits programmes. Tu vois, telles les clés d'Avalon en ce moment, par exemple. Et puis ensuite rejoindre des programmes plus longs, plus grands, plus initiatiques comme Athénaïs. Voilà. Mais en tout cas, ne reste pas seul avec ça. Parce que seul, tu vas pas réussir à trouver le point de démarrage. Il faut que tu sois accompagné. Ça me semble évident. Parce que seul, quand t'es bloqué, tu peux pas. Tu peux pas te débloquer tout seul. C'est pas possible. Donc, tu as besoin d'être accompagné. Ça peut être une séance en individuel, mais une seule séance, ça va pas suffire. Un programme. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, prends le temps de revenir à toi et ose investir dans, dans, dans cette partie de ta vie qui est tellement centrale, qui est le centre de ta vie. Mm. Vois pas ça comme une dépense. C'est sûr, bah oui, moi c'est mon boulot, hein, je vais pas faire des soins gratuits, puis c'est hors de question, c'est pas juste non plus. Évidemment que ça coûte de l'argent, bah oui, comme tout sur Terre. Tu manges, ça coûte de l'argent, tu respires, bientôt ça va coûter de l'argent aussi, attention. Mm. Ouais. Attention. Mais voilà, ouais, mais c'est un investissement. Mm. L'investissement sur toi. Parce qu'il y a que ça comme investissement possible, Ouais. vraiment, tu vois. Tu pourras investir après dans plein d'autres trucs, mais tant que t'as pas investi sur toi, à quoi ça sert? Mm. Donc, c'est pas juste pour te faire plaisir, c'est juste pour passer du bon temps. Vraiment, toi, pour ton propre épanouissement, ton propre chemin, ta propre guérison. Et puis, si tu as un héritier de la lumière qui est venu pour accompagner la transition actuelle, bah, c'est peut-être qu'il faut que tu l'accompagnes, quoi. Mm. Donc, faut y aller. Voilà, il me semble, tu vois. Voilà. Mm. Merci, merci Ivana pour ce beau partage, riche encore comme, comme à chaque fois. Et bah, n'hésitez pas. Je vais vous mettre le lien vers le programme Les Clés Ah, d'Avalon sous la vidéo. Donc, c'est le programme qui est en cours qui est en ouverture actuellement. Voilà. Où justement on va travailler ça, on va travailler la souveraineté, on va travailler la stabilité, on va travailler l'ouverture, l'accès à Avalon, c'est ça, hein. C'est vraiment l'accès à la médiumnité, à tout ça, mais de façon stable et pérenne. Donc avec Merlin, Joseph d'Arimathie, les dragons et les êtres de la nature. Voilà. Donc je te mets le lien sous la vidéo, inscris-toi si t'en as l'élan. Et bah voilà, que tu sens que de toute façon, il faut bien que t'avances, quoi. Donc voilà. Merci Sandrine. merci Ivana. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification aussi pour les prochaines vidéos. Et à liker, bien sûr, et à partager. Et puis, on lira vos commentaires avec grand plaisir. Voilà, c'est Voilà. toujours très nourrissant pour tout le monde, pour chacun. Oui, merci beaucoup. Belle journée à vous. À Bonne bientôt. journée. Plein d'amour. Ciao, ciao.